Alors, je vous le disais dans la vidéo de présentation, on va, dans ce chapitre, s'intéresser à l'origine et aux principales évolutions du domaine de la formation professionnelle. Mais avant ça, je vous propose de réfléchir quelques instants à ce qu'est la formation professionnelle. Vous y êtes? Quand on parle de formation professionnelle, on va parler d'actions qui vont permettre à des individus, alors qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi par exemple, d'acquérir ou de développer des compétences professionnelles tout au long de leur vie. L'objectif de la formation professionnelle va être de s'adapter aux évolutions du marché du travail et ainsi faciliter l'insertion ou la réinsertion professionnelle et favoriser l'évolution de carrière. Car oui, on peut évoluer et apprendre tout au long de notre vie professionnelle, on peut enrichir nos compétences, on peut développer de nouvelles compétences et c'est à ça que sert la formation professionnelle. Alors, revenons un petit peu à ses origines pour mieux comprendre. La formation professionnelle, elle apparaît pour la première fois dans le Code du travail en 1939. À cette époque, la formation professionnelle, elle est destinée à former des ouvriers qualifiés pour des industries d'armement. Après la guerre, la formation va bien sûr continuer et ne cesser d'évoluer. Elle va s'adresser notamment à d'autres publics, à d'autres individus, comme notamment les femmes, les personnes en situation de handicap, etc., etc. Alors, peut-être que vous connaissez déjà des organismes de formation. Et si je vous parle de ça, c'est pas anodin, c'est pour vous parler de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Ça vous dit quelque chose? Cette agence, elle est née au sortir de guerre. Et elle avait un objectif clair, assurer des formations accélérées d'ouvriers. Depuis plus de 65 ans, l'AFPA est le premier organisme de formation professionnelle qualifiante. Alors, vous l'aurez compris, le paysage de la formation professionnelle a énormément changé et ne cesse d'évoluer. Et donc, on va maintenant s'intéresser aux principales évolutions. Alors, parmi elles, vous allez notamment trouver la loi Delors en 1971. C'est à cette date que la formation professionnelle des salariés est intégrée dans la négociation collective, notamment dans les accords de Grenelle. En 2004, c'est la création du DIF, le droit individuel à la formation, aujourd'hui devenu le CPF, le compte professionnel de formation, vous permet de cumuler les droits à la formation professionnelle. Ainsi, un salarié pourra mobiliser ce compte pour entreprendre une formation professionnelle. Autre date importante, celle de 2018, la loi à venir pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi elle est très importante à retenir car c'est une réforme de la formation et de l'apprentissage. Et l'article 6 de cette loi prévoit une obligation de certification. Et on y vient en 2022 avec cette certification qualité qui est obligatoire pour un certain nombre de prestataires d'actions. La marque Calliope s'appuie sur le référentiel national qualité qui s'organise autour de 7 critères qualité déclinés en 32 indicateurs. Alors, Calliope, vous irez plus loin sur ce sujet dans d'autres chapitres, rassurez-vous, pour bien comprendre son importance. Mais Calliope, c'est une marque qui va attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'action concourant au développement des compétences. Et vous verrez que dans votre métier de formateur, vous allez devoir répondre aux obligations Calliope sur les parcours de formation.